Alors, je m'apprêtais à coller mes intercalaires, mais je ne le fais pas tout de suite. Donc, j'ai pris un point ici et j'ai refait un petit point ici pour que ça se voit. Mais avant, on va coller cette partie-là, parce que sinon, on va être décalé en fait. Donc, pareil, je vais mettre de la colle à chaud. Alors là, en fait, on va mettre de la colle à chaud sur les deux ici, et on va mettre de la colle à chaud sur le bas de la petite maison. Donc là, il va falloir qu'on aille assez vite. Allez, c'est parti. Je colle. Hop. Voilà. Je mets de la colle sur le socle de ma petite maison. Je suis hors cadre, mais je peux pas faire autrement parce qu'avec la colle, sinon, je vais pas y arriver. Voilà. Je vais présenter. Parce que là, j'ai le droit qu'à un. Je place qu'une fois, hein, on va dire. Je peux pas revenir deux fois. Voilà. Et voilà. Bon, ça va pas coller comme il faut ici, donc je vais le refaire. Je vais repasser de la colle chaude. Hop. Parce qu'elle a séché entre temps. C'est vrai que ça va vite. Voilà. Donc, hop, je colle ce côté-là. Ça a l'air d'être OK. Vous voyez, là, je suis en train de faire la jonction. Enfin, je coince la petite maison avec mon bloc ici. Voilà, ça a l'air de tenir. Je tourne et je refais la même chose ici. Ça va être sympa. J'aime bien le rendu. Allez. Voilà. Et là, je colle. Voilà. Hop, je suis coincé là. Et vous allez voir. Voilà. Ce qui fait que ça va tenir le tout. Vous voyez, là, ça tient. Et maintenant, je vais pouvoir réinstaller mes intercalaires. Donc, je vais mettre d'abord de la colle sur les socles que j'ai fabriqués. Voilà. Et on verra s'il faut qu'on rajoute des renforts. Hein. Pour l'instant, ça m'a l'air plutôt pas mal. Hop. Donc, j'avais fait un point ici à 6,5 et j'en ai fait un là-haut. Donc là, ça me paraît mais plutôt bien. Hop. Voilà. Le deuxième, il est là. Pareil, je mets de la colle sur les socles. Hein, que j'ai fabriqué tout à l'heure. Hop. Et là, normalement, 6,5, il est là. Et 6,5, il est... faut pas bouger. Il est là. Bon. Voilà, là, je suis bien. Et là, je suis bien. Ah, c'est sympa. Là, franchement, c'est sympa. Donc, voilà, c'est là où on va mettre tous nos sachets de graines. C'est plutôt sympa. Et je vais faire une consolidation ici à la colle à chaud. Donc là, ça va être un petit peu... Waouh! Je crois que je vais faire un trait avant parce que je vais faire des bêtises. Je vais faire un trait. Voilà, c'est-à-dire ma colle, elle va venir... Ouh, non, pas bouger. Voilà. Donc là, j'ai fait un trait, vous voyez, là, hop, pour pouvoir mettre la colle. Sinon, ça va pas coller. Enfin, c'est pas que ça va pas coller, mais c'est que ce sera pas fait au bon endroit. Ah. Youpi! Alors, j'appuie derrière. Hop. Pour que ça se colle bien. Ça a l'air pas mal. Je fais la même chose ici. Alors là, je suis là. Hop. Je place. Là. Voilà. C'est trop bien. Ça prend bien. Pareil, je vais mettre un liseré de colle ici. Bon là, j'ai l'impression que ça touche pas super, mais bon, ça sera comme ça sera. On fera des petites languettes au cas où. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Si j'appuie, ça tient. Voilà.
Alors là, pour mettre mes graines, oh c'est génial, j'adore. Ah ben j'aime bien le résultat en fait. Voilà, ça donne ça. Et de l'autre côté, donc, on a notre petite maison ici qu'il faudra qu'on habille. Bon, ben, on est plutôt bien. On est même très bien. Donc, ouais, super. Voilà, donc ça c'est fait. Donc après, il va y avoir tout l'aménagement de la petite maison à l'intérieur. Et puis là, on aura juste les sachets de graines à faire. Donc là, ça devrait être assez facile. C'est sûrement pas le plus dur. Voilà, c'est ce que je veux dire. Je remets de la colle. Hop. Alors, vous voyez les languettes du fond là, hein, hop, elles se fondent avec l'effet bois que j'ai fait. Et en fait, j'avais un petit peu peur que ça tienne pas à ces niveaux-là, c'est-à-dire ici et ici. Donc, on aurait refait des languettes, on aurait pu refaire des languettes, mais là, ça tient. Donc, pas de souci. C'est super. Donc, voilà mon projet final. Alors, je vais décrocher mon téléphone pour vous montrer un petit peu ce qu'on fait. Voilà, ça donne ça. Donc, on a nos petites séparations pour mettre les graines. On a ici le tiroir pour mettre le livre, le cahier on va dire. Et ici donc nous avons la petite maison et il va falloir qu'on fasse tout l'habillage. Allez, je prépare de quoi faire cet habillage et on se retrouve. Voilà, on se retrouve là devant la devanture et je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai découpé avec ma machine des petites feuilles, des feuillages, voyez, je vais faire un petit habillage, je trouve que c'est sympa. Alors j'ai mis différents verres et puis en fait différents feuillages. Voilà, je trouve que le rendu va être plutôt sympa. Pardon. Voyez, on va donner un petit peu de vie à tout ça. Là, hop, par exemple. Et vous voyez là, oh, c'est sympa. On va mettre un petit peu de verdure. Donc voilà, après, hein, voilà ce que ça donne à peu près. Donc je vais m'amuser à faire tout le tour de ma verrière. Et après, on viendra travailler l'intérieur. Donc, vous pouvez faire ça voilà, avec des petits dies. Hein, vous pouvez en mettre là où ça vous fait plaisir. Vous voyez, moi, je vais en mettre un petit peu partout. Et puis, je vais commencer. Là, je voudrais trouver une étiquette que je pourrais faire en résine. J'aimerais bien mettre les graines de mon jardin ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas encore. Donc, j'y réfléchis. Et puis, on verra ce que ça donne. Tac, regardez. Ah, c'est sympa. Je trouve que c'est plutôt sympa. Vous voyez, là, quand on voit, hop, toute cette partie-là. Voilà. Alors, je voulais vous parler ici d'une petite chose que j'ai fait. Là, en fait, en bas, j'ai pris la mesure de toute la largeur et j'ai refait une languette de 2 cm. J'ai collé une partie ici et une partie sur le fond, ce qui fait que ça donne encore plus de solidité à ce qu'on a fait derrière. Donc, eh ben, je m'apprête à coller donc tous ces petits feuillages et puis après, ben, je vais fabriquer les étagères et le mobilier pour l'intérieur de la petite vitrine. Et on aura donc après, de l'autre côté, hop, de ce côté-là, on aura les petits sachets à fabriquer, les petits sachets pour mettre les fleurs. Voilà, donc je mets en route tout ça et je vous montre ce que ça donne. Alors, nous allons fabriquer une petite boîte en carton. Donc, vous allez faire 9 cm sur 6,5. Ensuite, donc ici, dans les 9 cm, vous allez faire des plis. On va faire 3, 3, 3, 3, 6, 9. Donc à 3, on fait un pli, à 6, on fait un pli. De l'autre côté, à gauche, je fais un pli à 1,7 du bord. Et à droite, je fais un pli à 1,7 du bord. Ensuite, je prends mon ciseau. Vous allez voir, hein, c'est simple hein, pour faire la petite boîte de carton. On coupe ici, vous voyez, les rabats de chaque côté. Hop. Et hop. Et regardez, il n'y a rien de plus simple. Ensuite, je ferme. Hop, je rabats et je vais coller. Ici, je mets ça à l'intérieur. Je rabats, je colle et ça y est, j'ai ma petite boîte en carton.
Voilà, et dessus on marquera jardin ou je ne sais quoi, on le chalque et voilà, donc la petite boîte est faite. Je la colle, je chalque et je vous montre. Là je voudrais faire une petite étagère. Alors pour faire l'étagère, c'est exactement la même chose que pour le dessus de table qu'on a fait tout à l'heure. La seule chose, on change les dimensions. Voilà, sinon c'est exactement la même chose. Donc là j'ai fait 1 cm, là j'ai 4,5, 1 cm, 4,5, 1 cm. Dans l'autre sens, j'ai 1 cm, 7 cm, 1 cm. Voilà, c'est tout. En fait, c'est la même construction. Vous voyez, hop, je vais fermer ma boîte. Voilà, et en fait, ça me servira d'étagère, tout simplement. Donc, j'efface ce que j'ai fait, je colle et je vous montre. Alors, j'ai terminé ma petite étagère. Donc, vous voyez, là, je vais venir la mettre. Vous voyez, là, on a nos carreaux. Hein. Donc, pas sur le premier, mais on va mettre sur le deuxième. Donc, hop, ici. Et je vais en faire une autre. Alors, c'est pas encore fait, mais elle viendra ici. Et celle-là, je la ferai beaucoup plus longue. Donc, pour qu'elle tienne, je vais mettre de la colle à chaud sur 2 côtés. Voilà, ici et au fond. Donc, en fait, ici et sur un grand côté. Et je la colle. Voilà, et dessus, on pourra mettre des pots de fleurs, par exemple. Allez, voilà, donc on a bien avancé, on a notre petite échelle, on a notre table pour travailler, nous avons notre petite boîte et nous avons une étagère. Bon, moi, je trouve que ça a déjà de l'allure. Donc, je vais refabriquer une étagère. Donc, comme je vous ai dit, hein, toujours le même principe que cette table, sauf que vous changez les mesures à chaque fois. Donc, je refais une étagère. Alors, pour la prochaine étape, vous allez voir, donc, j'ai tout fait. Hein, j'ai préparé, donc je me suis pris, vous voyez, l'arrosoir qui est là. J'ai pris la brouette qui est là. Bon, tiens, il y avait la pelle, j'aurais pu la prendre aussi. J'ai pris des fleurs qui sont là. En fait, j'ai fait du moulage. J'ai pris les bottes qui sont là. Donc, j'ai fait du moulage et j'ai fait beaucoup de coupes. J'ai découpé pas mal de petites herbes. Et donc, j'ai fait l'aménagement de ma serre. Donc, je l'ai fait hors caméra, mais vous allez voir qu'en fait, c'est libre cours à votre imagination. Moi, je vous ai donné le gabarit pour la table, pour l'échelle, pour l'étagère. Et donc, après, libre cours à votre imagination. Donc voilà moi ce que ça donne. Donc en fait, vous voyez là, ça c'est de la résine. Ici, hop là, zut, là aussi. Hein. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai fait des moulages, j'ai fait des petites bottes. Là, j'ai fait des petites bouteilles. Et après, donc, j'ai posé, voilà, j'ai découpé. Alors, ça permet, moi, je trouve que cet exercice m'a permis de ressortir mes moules, m'a permis de ressortir mes die cut parce qu'on s'en sert pas beaucoup finalement. Et donc, voilà ce que ça donne. Et puis, comme je vous avais dit, hein, je suis allée sur Internet, j'ai trouvé une petite étiquette. J'en ai trouvé une autre ici pour faire un cadre. Et donc, après, je les diminue en format pour pouvoir les coller, enfin, pour pouvoir les utiliser ici. Donc, voilà ma version à moi de ma... Alors, hop, je vais remonter pour que vous la voyez bien. Donc, voilà ce que ça va donner. Bon, je trouve que c'est plutôt sympa, n'est-ce pas? Donc, il me reste ici, en haut, vous voyez là, je voudrais écrire la serre ou le jardin. Je ne sais pas encore. J'ai fait déjà 3 essais. C'est pas concluant, donc parce que je l'ai fait avec un crayon blanc, mais ça ne donnait pas ce que je voulais. Donc, j'y réfléchirai. Donc, en fait, cette partie va être terminée. On va donc pouvoir attaquer les porte-graines qui vont aller de l'autre côté. Donc, pour ça, ben, en fait, j'ai commencé. Vous voyez, là, je vais faire des pochettes. Donc différentes tailles, différentes couleurs. Donc voilà. Donc mes pochettes en fait elles sont simples. Hein. Dans l'idée, on va pas voilà, on va pas non plus. On a déjà fait beaucoup de travail. Hein. Donc là, vous voyez, je suis sur un modèle qui fait 14 cm. De l'autre côté, on est sur 17 cm. Vous voyez, là j'ai fait un pli de 1 cm ici, j'ai découpé ce qu'il y avait là, on le refera ensemble, de toute façon que je vais en faire beaucoup, et là j'ai fait une cornière de 2, donc en fait, vous voyez, là on va poser ça à l'intérieur, on va fermer et on va coller ici notre pochette. Alors je pense ici, vous voyez, avec un rond, souvent c'est ce qu'on fait, vous voyez, je vais faire une encoche.
Voilà, hein, je pense faire une encoche. Hop, là, si je suis pas trop mal. Voilà. Vous voyez, ça va donner ça. Et donc, on pourra... Ah ben non, non, suis-je bête? Non, non, eh ben non, 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 on fera autrement, puisqu'en fait, il faut que ça ferme pour que les graines ne sortent pas. Donc, mon idée, elle était intéressante, mais ce ne sera pas celle-ci. Bah, c'est pas grave, je recouperai ma pochette. Donc, j'en ferai de différentes mesures, j'en ai qui font 13. Après, là, c'est libre cours à votre imagination. La seule chose, c'est qu'il faut que ça rentre dans votre casier. Donc, il faut que ça fasse, puisque nos casiers font 6,5. Ah, je vais le reprendre, voilà. Comme le casier fait 6,5, il faut que vos pochettes, elles fassent 6 cm. Et vous voyez, je vais en faire différentes hauteurs parce qu'en fait, comme moi, ça descend. Voilà, vous voyez, là, ça va dépasser. Donc, hop, si je veux faire comme il faut, vous voyez, eh ben, celle-ci, je la recouperai. J'ai dit, voilà, ici, hop. On aura donc toutes nos petites pochettes, on va en faire. Donc je vais en faire pour les fleurs, je vais en faire pour les aromates et puis pour les légumes. Et donc on aura encore du travail. Alors ici, vous voyez, moi j'ai encore un moulage. Donc je m'étais dit que je vais peut-être refaire. Alors j'ai des fleurs aussi. Hein. Pour l'instant j'ai réfléchi, je ne sais pas encore. Voilà, j'ai possibilité de... J'ai encore une petite... j'ai ici une autre brouette, donc j'ai encore une possibilité de déco sur le devant. Donc pour le moment, on va s'attaquer aux pochettes. Alors, je découpe tous mes morceaux de papier et on se retrouve. Alors, là, ça m'a l'air d'être mieux. Donc vous voyez, et là, on va bien le travailler. Il a collé, il colle vite. Hein. On la porte bien lissée de façon à ce qu'il s'adapte à la cornière. Voilà, que notre cornière soit super propre. Hop. Et voilà ce que ça va nous donner. Donc là, on est sur le devant. Donc je vais laisser prendre comme il faut avant. Là, je peux rabattre. Hein. Ah non, il faut que je fasse mes petites coupes. Voilà. Donc là, on va couper ici ce qui dépasse. Avec un ciseau qui coupe. Le mien, il fait des caprices. Décidément. Voilà. Là, on va couper en angle ici. En angle ici. Et on va... ramener ça à l'intérieur. Voilà. Hop. Donc, on attend que ça colle. Hein. Voilà. Et ici, vous voyez, donc, du coup, j'ai une partie qui n'est pas couverte. Donc, ça vous permet de choisir un papier différent pour finir votre travail. Alors, moi, je regarde avec le marron. Avec le marron. Ah, j'aime bien le bleu. J'aime bien le bleu. Voyons voir. Alors, il est très... Ah, peut-être comme ça. Vous voyez? Faire une coupure ici. Ça serait peut-être pas mal, mon cahier. Ah, j'aime bien. J'aime bien le bleu. Et puis donc, on mettra quelque chose au milieu. Je ne sais pas encore quoi. Donc, on verra bien. Donc, quand on est OK, on découpe ce qu'on a besoin. C'est-à-dire que moi, en l'occurrence, là, ça va venir ici. Hop, et de l'autre côté. Donc, je laisse une marge pour travailler ici. Et une marge pour travailler en haut. Ah, alors. Voilà. Donc, là, je vais enduire tout de colle et je vais venir installer mon papier ici à l'intérieur. Hop, c'est parti, je mets en colle et je vous montre. Alors, j'ai pris une mesure. D'ici à ici, j'ai fait un petit trait à 6,5. Et d'ici ici à 6,5, c'est surtout pour bien mettre mon papier droit. Donc, vous voyez là, hop, je me mets au 6,5, là aussi, et là, je suis sûre que mon papier sera droit. Je colle.
Alors, j'ai terminé le collage, vous voyez. Donc, ça va me donner deux parties différentes. Ici, on a du beige avec du vert et ici, on a le bleu. Donc, j'ai installé à l'intérieur. Donc, on habillera hein, pour que ça soit propre. Mais je vais faire d'abord de la pose, vous voyez, de ruban. Donc, j'ai choisi, puisqu'on est sur un thème jardinier, j'ai choisi du vert. J'ai ici un peu de bleu. Alors, il y a une bout de plastique. C'est le scotch. Hop, ok. Donc, j'ai du bleu. Voilà, et je vais mettre un bout de ficelle aussi. Donc, alors pour ceux qui n'auraient jamais posé ce genre de choses, ça va être l'occasion de voir. Hop, voilà. Donc, ici, oh, je vais même pas me servir de ça, je vais prendre le pistolet colle à chaud. Je vais voir comment je fais. Donc, je détermine à peu près où je veux le mettre. Ah, oui, peut-être. Hop, j'ouvre. Et ici, je vais mettre de la colle à chaud, mais je l'étale, je ne fais pas un plot. Pour pas qu'il y ait de surépaisseur quand on va faire l'intérieur. Voilà. Donc, ici, alors j'attends que ce soit bien sec. Et ce qui va me permettre de le tendre et de ne pas mettre de colle en dessous. Parce que quelquefois, la colle, elle va réapparaître au-dessus. Et c'est pas très joli. Donc, il vaut mieux faire comme ça. Voilà, regardez. Là, je suis bien tendue. Hop, ah, j'ai bougé. Voilà. Donc, je sais que c'est là. Donc, je vais mettre de la colle sur le ruban. Colle à chaud. Ah, c'est mes doigts. Non, il veut pas. Donc, hop. Et j'appuie bien. Vous voyez, je tiens et j'appuie. Oh, je suis hors cadre. Hop. Voilà, j'appuie bien fort. Et c'est collé. Vous voyez, et c'est propre. Je fais la même chose avec celui-ci. Mon ruban bleu. Donc, je vais me mettre comme ça va être plus facile pour moi. Le ruban bleu, il va venir, vous voyez, sur le bord ici. Donc, sur le bord, donc là, je vais mettre un petit point de colle. Je fais attention parce que c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Sur le bord, j'ai dit. Hop, donc là, ici. Regardez comme ça va être sympa, ça. Et on ramène ici. Pareil, on met de la colle à chaud, mais très peu. Il faut que ce soit... Mince, je me suis trompée. C'est là. C'est pas grave. Voilà. Il faut pas qu'il y ait de surépaisseur. Hein, j'enlève ce que j'ai mis à côté. Hop. Donc, ça va nous donner ça. Vous voyez comme c'est joli déjà. Et je vais poser ici ma ficelle. Même principe. Je mets un point de colle. Alors là, vous voyez, je vais un peu la détresser, hop, pour qu'il y ait moins d'épaisseur quand je vais faire l'intérieur. Hop. Voilà. Donc là, on la laisse bien tresser ici. Hop, j'arrive de l'autre côté. Hop, même chose, je mets de la colle. Et là, alors je vais essayer, hein, c'est pas facile, j'ai trop de longueur. Je vais l'aplatir, voilà. Et il me restera plus ici qu'à habiller l'intérieur. Et voilà ce que ça nous donne à l'extérieur. Vous voyez comme c'est sympa. Alors j'avais peint ce petit chose que je comptais mettre sur la boîte et j'ai pas trouvé où la mettre. Donc je sais que ça viendra là. Donc là c'est pareil. Hein, si vous avez une colle à mix média, vous pouvez utiliser une colle à mix média. Moi je suis de la vieille école. J'ai appris à coller avec ma colle à chaud partout. Donc bon, mix média, des fois, c'est pas plus mal, hein, parce que ça, là, ça fait mal aux doigts. J'ai vu que j'avais fait. Hop, voilà. Regardez si c'est pas mignon. Regardez-moi ça. Il est beau ce cahier. Voilà.
Donc ça, c'est sympa. Donc alors, je sais pas, hein, j'ai vu, j'avais un petit oiseau, donc peut-être que je vais mettre le petit oiseau ici. Ne le mettez pas trop près si vous en avez un, parce qu'il faut que la page puisse s'ouvrir. Donc ça pourrait être ça. Et puis, je sais pas, j'ai des fleurs. Hein, je sais pas du tout, pour l'instant, j'ai pas réfléchi à ça. Mais il se pourrait que je fasse quelque chose comme ça. Alors, je réfléchissais à faire, alors comme c'est un carnet pour moi, donc un carnet de femme, donc j'aurais pu faire un petit bout de ruban. Non, ça ira pas. J'ai pas envie. Il me reste aussi des petites fleurs comme ça qu'on avait mis. Donc peut-être, je ne sais pas. Je ne sais, vraiment, je ne sais pas encore. Je trouve que ça serait joli finalement aussi, les petites fleurs. Regardez-moi ça. Ah, ça égaye mon petit cahier. On va voir. Donc, et puis je vais faire une étiquette, donc je vais la faire à l'ordinateur en mettant donc le journal du jardinier. Donc je vais faire ma petite étiquette. Je ne sais pas ce que je vais mettre là, je vais y réfléchir. Et puis donc, il faudra penser habiller l'intérieur, on y reviendra tout à l'heure. Allez, je vais préparer ma petite étiquette, je vais peindre mes petits sujets, je ne sais pas ce que je vais encore mettre, et puis je vous montre ce que ça donne. Alors, vous voyez, là j'ai avancé un petit peu sur mon cahier, donc j'ai marqué le journal du jardinier, j'ai mis 3 petites fleurs, donc là je ferai une terminaison ou pas, je ne sais pas encore. Et là je voulais vous montrer, donc je vais remettre du pochoir effet brique comme j'avais mis tout à l'heure sur ma boîte. Donc vous voyez, je place et là moi j'utilise une brosse. Voilà. Et c'est cette même brosse que je vais me servir pour ce qu'on a fait tout à l'heure en pâte. Waouh, regardez-moi ça. C'est super beau. Voilà. J'aurais peut-être dû le faire avant de poser ça, mais ça n'a pas d'importance en fait. J'adore. Oui, un petit côté brique là, c'est super sympa. Regardez-moi ça. J'y tiens pas. Allez, on continue. Je vais faire ce côté-là. Vous avez vu un petit peu, alors ça vous permet de voir à travers tout ce que je vous fais là, les différentes utilisations qu'on peut avoir de certaines choses. Là, vous voyez, par exemple, si vous voulez faire la customisation d'un cahier, eh bien, vous avez tout de suite vu comment ça se fait. Voilà, avec ce projet fleur, là, vous voyez, graines, eh bien, je vous montre plein d'autres choses. Voilà, regardez si c'est pas sympa. Voilà, cet effet brique, moi je trouve ça super joli. Donc après on peut accentuer la couleur ici. Et je vais reprendre ma boîte pour vous montrer, voilà, ici, ce qu'on avait fait là, l'effet brique tout à l'heure. Pareil, je vais prendre ma brosse et je vais venir brosser. Voilà, tout simplement. Alors ces brosses là elles sont géniales, hein. Moi ça, vous voyez, c'est vraiment, ce sont des petites brosses. Il en existe des grosses, des petites. Moi je trouve que c'est génial pour les pochoirs. Et particulièrement quand on a fait de la matière comme ça. Voilà. Et il me reste là et tout le tour. Alors je l'ai déjà fait, hein. C'était juste pour vous montrer là un petit peu comment on fait. Selon comment on accentue, en fait, on a un résultat différent, hein, bien entendu. Voilà, donc mon effet brique, il est fait partout. Donc devant et sur l'autre côté. Moi, je trouve ça sympa. Voilà, donc eh bien, on va continuer. Donc, écoutez, même comme ça, si je vais pas plus loin, je le trouve sobre, mais intéressant. Donc peut-être qu'il restera comme ça, je ne sais pas. Et donc, eh ben, il faudra qu'on habille donc ce côté-ci, puis on refera là, parce que ça j'ai marqué, puis j'ai envie que ce soit coloré aussi, que ça reste pas en orange. Mais je suis assez contente de mon petit cahier. Alors, on va faire l'arrière aussi, parce que je trouve que ça fera bien. Vous allez voir la différence, hein. Vous allez tout de suite voir, hein, l'effet que ça rend.
Puis l'avantage avec la brosse, c'est plus sympa qu'avec qu'avec ça, parce que la brosse, c'est mieux. Je trouve que ça, vous voyez, ça marque bien. Waouh, c'est super beau. J'adore. J'adore, j'adore. Hop. Vous voyez, à chaque fois, je me remets dans une... Là, hop, je vois les petites cases, donc je me remets là pour que ça... Je me suis remis dedans. Waouh. Là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup mon cahier. Ah, des fois, il en faut peu pour être heureux, hein, comme on dit. Ouais, donc ça peut vous donner des idées, cette construction-là, comme par exemple des agendas aussi pour la rentrée scolaire. Donc ça peut être de bonnes idées, ça, si vous avez envie de customiser quelque chose. Et bien voilà, quelques idées. Si vous voulez customiser un agenda, tout est possible. Moi j'adore. Oh là là. Voilà. Donc mon cahier, voyez. Alors là par exemple, pour faire le bord, je vais plutôt prendre le petit tampon comme ça. Je préfère. Donc eh bien, ce cahier, à part on va dire l'habillage du orange, parce que j'aime pas le orangé, je trouve que ça va pas avec ce que je fais. Je le réhabillerai, sinon lui, le cahier, il est prêt. Donc, on arrive bientôt à la fin de notre création d'ailleurs. Voilà, vous avez vu un petit peu, on a customisé un cahier. C'est génial. Moi, j'ai une petite fleur, alors, je sais pas, parce que je trouve que l'arrêt de la... Mais pas sûr, pas sûr. Je vais réfléchir à ça. Donc, comme je vous l'avais dit, hein, ce petit cahier, il va aller à l'intérieur ici. Hop, voilà. Donc là, on remettra toutes les pochettes que j'ai enlevées tout à l'heure. Hein, toutes les petites pochettes. Et bon, je vais peut-être réfléchir à une petite déco pour le devant là. Je vais voir ça. Voilà. Donc, je médite la chose et je vous montre ce que ça donne. Maintenant que ça est fait, on va venir à l'intérieur travailler cette partie-là. Donc, pour cette partie-là, j'ai découpé 2 papiers. Et j'ai découpé une cornière parce qu'en fait je veux pas avoir ce orange là, donc en fait on va faire une cornière. Donc là ça fait 5 cm et en hauteur, donc vous prenez la hauteur de votre cahier, donc là il fait 24,7 et on va venir le coller ici dans la rainure. Et ensuite on va coller les 2 autres parties ici. Et donc celui-ci, alors pour le mien, hein, pour mon cahier, ça fait 17,5 sur 24,7. En fait, hein, vous prenez la page ici qui va bien. Donc, on va commencer par coller celui-là. Donc, j'avais pas fermé ma colle, donc elle va avoir du mal à repartir, surtout qu'il a fait très chaud. Alors, hop. Si, c'est bon. Donc, on imbibe bien, hein, surtout son papier et surtout sur la tranche, là, parce que c'est elle qui va en fait souffrir hein, quand on ouvrira et fermera notre cahier. Donc, j'installe. Hop, voilà. Et je trace bien en fait. Hein. Voyez, je le travaille. Voilà. Pour que ça s'adapte bien de l'autre côté. Je vais faire... Voilà, je vais le fermer pour voir ce que ça donne. Et c'est très bien. Alors, après, on va installer nos feuilles. Mais avant de les installer, je vais les chalquer. Hop. Donc, voilà. Je vais mettre... Moi, j'étais partie sur du marron. Donc, je continue avec du marron. Et donc, on fera après la même chose à l'autre extrémité. Et notre cahier sera habillé, prêt à recevoir
plein de petites informations concernant notre jardin. Alors comme je vous l'ai dit, hein, ça peut servir pour noter les dates des semis, ça peut servir pour marquer les lunes, on peut marquer, alors il y en a qui travaillent avec les températures, enfin voilà, plein d'informations, une nouvelle graine, enfin voilà, plein de choses, l'évolution de vos semis, pour savoir pour l'année d'après, si vous utilisez des graines, alors moi je vous dis, hein, parce que je jardine beaucoup, si vous utilisez des graines anciennes, comment elles ont évolué, comment faire pour l'année d'après, etc. Il y a tellement d'informations que franchement, pour tenir un beau jardin et se rappeler les années suivantes, eh bien, il faut avoir un cahier. Moi, j'ai toujours un petit cahier où je note plein d'informations. Voilà, vous voyez, ça fait super propre. On va faire la même chose de l'autre côté. Et, ah non, j'ai pas chalqué. Et donc, il faudra faire la même chose pour l'autre partie. Hop, on y va. Donc après, on peut aussi, moi je pense que je vais faire une pochette ici, mais enfin j'ai envie de dire, pour l'exercice d'aujourd'hui, voilà ce que je voulais vous présenter, enfin d'aujourd'hui, de ce grainetier, de cette boîte miracle à graines, c'était ce que je voulais vous montrer. Après, j'ai envie de vous dire ce que je vous présente là. Donc il y a différentes choses, hein. Vous rappellerez, on a fait la mini vitrine. Donc la mini vitrine, ben, pour ceux qui n'en ont jamais fait, c'est une très bonne occasion de se lancer. Après, il y a les casiers pour les graines. Pour ceux qui n'ont jamais fait, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant à faire. Une customisation d'un cahier, c'est super intéressant. Donc, en fait, dans tout ce que je vous ai présenté, il y a différentes choses que vous pouvez réutiliser. Et bien entendu, on parle aujourd'hui du jardin, mais rien ne vous empêche de faire ce genre de présentation pour tout à fait autre chose. Alors là, je vois pourquoi. Oui, voilà, c'est parce que c'était pas droit. Voilà, donc mon cahier se ferme et il me faudra faire la même chose de l'autre côté. Donc là, je vais le faire hors caméra et on se retrouve ensuite. Donc là, j'ai envie de dire pour le cahier, la customisation est terminée. Après, c'est libre cours à votre imagination. Si vous avez envie de faire des pochettes, des choses comme ça. Moi, je pense, hein, là, j'ai pas le papier adéquat, mais je pense que voilà, je vais mettre une petite pochette ici pour qu'on puisse mettre des informations. Des fois, ça peut être des petits sachets de graines qu'on veut garder pour se souvenir, etc. Donc voilà, le petit cahier, là j'ai envie de retravailler encore de la déco, mais on verra ça au fur et à mesure et notre projet va bientôt se terminer. Donc, allez, je prépare l'autre côté, je reviens. Voilà, je vous montre, hein, j'avais dit que je le ferais, même pas, et puis en fait je le fais. Donc j'ai fait des petites pochettes en fait. Donc moi mes petites pochettes elles font 16 sur 11. Donc voilà, donc là après j'ai décoché avec... alors je ne sais pas si vous connaissez cette machine, donc voilà, hein. Donc je ne montre pas de marque parce que voilà, mais bon, vous vous mettez d'un côté, vous retournez et ça vous permet donc de faire cette petite encoche. Donc vous voyez, j'ai mis du tamponnage, j'ai refait l'effet pierre que je trouve très joli et voilà, je vais avoir mes deux pochettes. Ici, vous voyez, hop, et je trouve que ça aura un côté pratique. Voilà, pour mettre des petites choses dedans, c'est génial. Donc, je vais mettre les deux ici et j'en ferai deux pour l'arrière aussi. Hop, ah, vous voyez, en fait, hein, quand on fait quelque chose comme ça, c'est évolutif, c'est selon ce que vous aimez. Et voilà, ça peut être vraiment... peaufiner sans arrêt. Vous voyez, je me disais même pour les pages là à l'intérieur, donc hop, là on va laisser coller. Par exemple pour les pages à l'intérieur, on pourrait aussi reprendre par exemple des morceaux de papier. Et vous voyez, habiller le haut, par exemple, bah, il irait parfaitement. Voilà, si vous avez envie, vous pouvez habiller le haut, si vous pouvez habiller le bas. Donc en fait, il y a plusieurs possibilités. Donc voilà, bon pour ce cahier, moi ça, on va dire ça se termine. Alors j'avais envie d'un petit motif là, mais j'arrive toujours pas à me décider. Et j'ai trouvé des petites coccinelles. Alors moi je trouve que ça c'est vraiment, dans le jardin, c'est vraiment l'idéal.
Voilà, j'ai envie de petites coccinelles et j'ai toujours pas cette idée pour ici. Donc quand j'aurai l'idée, je vous montrerai ce que j'ai fait. Donc j'ai envie de dire que là, notre projet, il arrive vraiment bientôt à la fin. Donc je peaufine, je cherche quelques idées et je vous montre le résultat final. Alors voilà, mon cahier est terminé. Donc en fait, j'ai découpé une petite étiquette. Je suis au jardin. J'ai mis des petites coccinelles et j'ai rajouté un papillon. Ici, un petit peu de mousse pour faire un bel effet. Donc mon cahier est terminé. Alors en ce qui concerne ma présentation, elle est également terminée. La seule chose que j'ai rajoutée, je vais vous montrer. J'ai changé les lettres là parce que j'avais écrit, je trouvais que c'était pas joli. J'ai trouvé des perles, donc ça m'a permis d'écrire graines. J'ai rajouté quelques petits papillons et j'ai mis de la mousse. Voilà, c'est tout. Et sur le devant, j'ai mis une petite carte qui dit « Ne laisse entrer dans le jardin que ceux qui ont des fleurs à planter ». Voilà. Et sur le tour, eh ben, j'ai rajouté un petit peu donc de mousse. Donc on voit, je dirais, alors de l'autre côté, côté serre, hein, c'est pareil. J'ai changé en haut, vous voyez, j'ai écrit serre avec des perles et je trouve que c'est très bien comme ça. J'ai rajouté aussi petit papillon ici et j'ai envie de dire, ma présentation est terminée. Donc là, vous voyez, on a un petit papillon qui se promène là, on en a un autre là sur le bord. Je trouve que ça, c'est sympa. Donc voilà, écoutez, pour moi, cette présentation est terminée. Je vous ai montré les petites choses que j'ai rajoutées. Donc j'espère que ce travail vous aura plu et surtout qu'il vous donnera envie de vous projeter sur différentes choses. J'ai envie de dire, par exemple, quelqu'un qui a envie de faire une mini vitrine, vous pouvez vous référencer à ce que j'ai fait pour la petite vitrine, enfin pour la serre derrière. Alors pour ceux qui veulent que l'autre côté, on peut faire des fabrications des petites pochettes. Ici, on a une customisation d'un livre, enfin, d'un cahier. Donc ça vous donne plein de possibilités, en fait, cette création, pour vous projeter. Tout en sachant que moi, j'ai fait avec le thème du jardin, mais bien entendu, ça peut être pris sur différents thèmes. Vous pouvez faire par exemple, ici, vous voyez, à la place donc de la serre, vous pouvez faire une chambre d'enfant. Et de l'autre côté, vous pouvez, en enlevant, vous voyez, les deux intercalaires ici, vous pourriez créer des feuilles pour la naissance de l'enfant. Enfin voilà, il y a vraiment de grandes possibilités. Ça peut être naissance, anniversaire, etc. Donc en fait, il n'est pas limité aux fleurs. Donc là, en fait, c'était le thème de notre travail au jeu. Donc là. Et donc avec cet album-ci, mais en fait, vraiment, vous pouvez le modifier et créer par vous-même un autre univers que l'univers du jardin et des fleurs, qui m'ont, moi, en fait, quand j'ai vu les pages au départ, je les trouvais assez fournies quand même. Donc je me suis dit, ça risque d'être un petit peu compliqué. Comment on va pouvoir mettre tout ça en valeur? Et finalement, je me suis, mais alors vraiment, vraiment, vraiment régalé. J'ai vraiment eu du plaisir à créer ceci. Et puis en fait, j'avais l'impression que ça s'arrêtait jamais, qu'il y avait une idée, qu'en amenait une autre, etc. Donc voilà, c'était un petit projet fou, mais un projet génial à faire. Donc en fait, n'hésitez pas à regarder ces vidéos pour justement... si vous avez envie de faire une construction en carton, vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne. Si vous voulez faire une customisation de cahier, vous allez voir comment ça fonctionne. Si vous voulez faire des petites pochettes, c'est pourtant hyper simple, les petites pochettes. Mais voilà, si ça peut vous aider, moi, j'en serais vraiment ravi. Écoutez, on va se quitter maintenant sur cette serre, là, avec nos petites graines. Ça a été pour moi un régal, vraiment, vraiment un régal. Donc, vous voyez, il me reste des petites choses comme ça à faire. Alors, c'est évolutif, bien entendu. Vous voyez, j'ai plein de pochettes à remettre. Mais en fait, vous le faites évoluer comme vous avez envie. Vous mettrez le nombre de pochettes que vous avez besoin cette année. Puis, moi, l'année prochaine, ça se trouve, je vais avoir d'autres graines. Donc, je mettrai d'autres choses. Donc voilà. Écoutez, ce projet est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez envie, vous aussi, de vous projeter sur des petits univers. Parce que vraiment, moi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le faire. À bientôt!